C'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'engagement plein d'espérance que nous nous réunissons en ce jour mémorable pour poser un jalon déterminant dans l'amélioration de notre système de santé. Le Burkina Faso, sous la conduite éclairée de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a fait de la santé une priorité nationale. Conscient que l'accès aux soins de qualité est un droit fondamental et un pilier du développement, le président du Faso a engagé notre nation dans une dynamique ambitieuse et résolue pour doter notre pays d'infrastructures modernes et adaptées aux besoins des populations. Ce matin, nous lançons officiellement la construction des centres médicaux communaux et des blocs de réanimation dans plusieurs établissements de santé de notre pays, le Burkina Faso. Ce projet est la concrétisation d'une vision audacieuse et d'une volonté politique ferme, celle d'offrir à chaque Burkinabé un accès équitable à des soins de qualité, sans contraintes excessives ni sacrifices insoutenables. L'initiative présidentielle pour la santé, adoptée en Conseil des ministres le 3 juillet 2024 et logée au sein du Bureau national des grands projets du Burkina, s'inscrit dans cette logique de transformation et de modernisation du système sanitaire national. Conçue pour s'étendre sur une période de 5 ans, elle vise à impulser un changement structurel profond, garantissant une meilleure prise en charge médicale pour l'ensemble de nos concitoyens. Ainsi, à terme, l'initiative présidentielle pour la santé devrait permettre la transformation des 55 centres de santé de promotion sociale, CSPS, en centres médicaux communaux dans les 13 régions administratives, de doter 5 centres hospitaliers universitaires et régionaux de services d'anesthésie et de réanimation, réduisant ainsi les évacuations sanitaires coûteuses et renforçant l'autonomie du pays dans ces domaines vitaux. La création d'un institut de cœur permettant au Burkina Faso de disposer d'un centre d'excellence sous-régional en cardiologie capable de traiter des pathologies complexes telles que la chirurgie des enfants et des adultes, les greffes de cœur, les maladies congénitales et acquises, l'hypertension artérielle ainsi que la recherche sur le développement du cœur artificiel. La mise à disposition d'outils de diagnostic moléculaire du cancer des seins dans nos formations sanitaires au Burkina Faso, permettant un diagnostic précoce et une meilleure prise en charge des patients atteints de cancer du sein. Mesdames et messieurs, nous lançons aujourd'hui une série de projets d'infrastructures sanitaires dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé, marquant ainsi un moment historique, celui d'accélération de la transformation structurelle et qualitative des offres de soins aux populations en droite ligne avec la volonté tranchée du chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, d'améliorer le système sanitaire burkinabé en rendant l'offre de soins accessible aux populations à la base. Ces infrastructures que nous nous apprêtons à construire, les centres médicaux communaux comme les services de réa et d'anesthésie, sont des bâtiments juxtaposés en R+1. Elles tranchent avec celles que nous avons toujours connues et symbolisent une vision de progrès, de qualité des soins qui seront prodigués aux populations. À titre illustratif, le centre médical communal qui sera construit à Bergadougou comme tous les autres intégrera les services suivants. Au rez-de-chaussée, nous aurons une unité d'urgence médicale, une imagerie médicale, la pharmacie, un bloc opératoire d'une salle opératoire pour les chirurgies essentielles d'urgence, un service d'hospitalisation d'au moins 30 lits et des salles de consultation. Au R+1, nous aurons l'administration, les laboratoires hématologie et biochimie, la banque de sang, le dépôt PEV, le magasin, des bureaux, la salle de réunion et une dalle accessible pour d'éventuelles constructions. En plus, il sera mis en place une centrale autonome de production et de distribution de fluides médicaux, ainsi qu'un réseau informatique de gestion complète du centre médical. Nous avons également pris le soin d'intégrer les principes de durabilité dans nos plans. C'est ainsi que les toits des bâtiments seront couverts de plaques solaires pour exploiter l'énergie renouvelable et assurer une gestion énergétique optimale. Mesdames et messieurs, ce projet ambitieux n'aurait pas été possible sans le précieux concours de nombreux acteurs. Nous voulons en ce jour saluer chaleureusement
le ministre de la Santé et l'ensemble de ses services techniques qui ont fait preuve d'un engagement sans faille pour assurer le succès de cette initiative. Le directeur exécutif du Bureau national des grands projets, dont l'implication a été déterminante dans la coordination et la mise en œuvre du projet. L'équipe de l'IPS, qui, avec abnégation et rigueur, a contribué à chaque étape du processus. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère des Infrastructures, les cabinets d'architecture et d'ingénierie, dont l'accompagnement a été déterminant. Soyez tous remerciés. Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement un projet d'infrastructure, nous écrivons une page nouvelle de l'histoire sanitaire de notre pays. Nous posons les bases d'un système de santé performant, accessible et tourné vers l'avenir. Ce programme ambitieux traduit la vision du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour une nation où chaque citoyen, quel que soit son rang social, peut bénéficier de soins de qualité, ici même sur sa terre natale. Chaque centre construit, chaque service de réanimation mis en service, chaque équipement installé est une pierre supplémentaire posée sur l'édifice d'un Burkina Faso plus fort, plus souverain et plus résilient. La santé d'une nation est la clé de sa prospérité. En assurant des soins de qualité à nos populations, nous garantissons un avenir meilleur pour nos enfants et les générations à venir. Ensemble, faisons du système de santé burkinabé un système sanitaire performant, accessible à toutes les couches des Burkinabés et une référence dans la sous-région. Vive le Burkina Faso, souverain et prospère, la patrie ou la mort, nous vaincrons.